sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Quel enthousiasme! Bonjour tout le monde! Je suis trop contente aujourd'hui parce qu'on va parler fringues. Bisous à tous! Bienvenue dans Bel et Bien, votre rendez-vous bien-être sur France 2. Je suis hyper bien entourée comme chaque jour puisque j'ai Sarah Cadour, Arnaud Loquet. Ah, Sarah? Oui, Un petit cachemire? oui, c'est la veste de costume du mariage de mon papa qu'il Ah, c'est portait à vrai son mariage. Excellent. Mais c'est exceptionnel Pas de mal, garder hein. une pièce comme ça. Ouais. Et vous? C'est le pull de ma belle-mère. Levez-vous. Levez-vous. Pour voir si vous êtes bien. Les chaussures. Mettez les chaussures là-dessus. Ça va, Ouais. mais les chaussures, ça va toujours pas. Ouais, Non. je- Il y a un truc. Et chez un homme, quand même, les chaussures. ouais, j'ai l'impression. Bon, ok, mais de toute façon. Non, non, bah bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Ce mais- ne sont que mes goûts. J'ai reçu l'information. D'ailleurs, n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux, vous nous donnez votre avis sur le look d'Arnaud. N'hésitez pas aussi à m'en mettre plein le visage, On adore. puisque peut-être que vous n'aimez pas le mien. Notre dossier du jour, donc, vous l'avez compris, comment les vêtements peuvent booster la confiance en soi. Regardez, très sûr de lui d'ailleurs, Arnaud. Et si ce que vous portez changeait bien plus que votre apparence, si ça changeait aussi la façon dont finalement vous vous sentez, votre posture, votre énergie, votre façon de vous affirmer au monde, vous l'aurez compris, s'habiller, c'est pas qu'une simple question de style. On va se faire du bien en vous donnant toutes les clés pour vous sentir mieux. Au programme ce matin, on vous emmène dans une grande enseigne parisienne. Notre journaliste Clémentine a eu la chance d'être relookée par la styliste privée Nathalie Oliver. L'objectif, c'est retrouver confiance en soi grâce à la tenue parfaite. Elle est créatrice de vêtements, auteure, journaliste. Alexandra Golovanov est avec nous pour décrypter le pouvoir des vêtements et nous aider à révéler notre style pour reprendre confiance en nous. Et puis, pour nous expliquer en quoi notre garde-robe peut être un allié de notre bien-être, je reçois la psychanalyste Cécilia Como. Jamais une faute de goût, hein, Cécilia Como. Non, mais c'est vrai. Bah oui, à vous. Merci. Non, mais voilà, Arnaud. Un défilé. Voilà, défilé. Prenez-en de la graine, mon petit chou. Cécilia Como, merci beaucoup d'avoir invité. Pas du tout, c'est moi qui vous invite. D'avoir accepté notre invitation, plutôt. On dit souvent que l'habit fait le moine. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que c'est vrai que l'habit fait le moine? Je crois que oui, que l'habit influence la manière dont on perçoit le moine, mais influence aussi le moine lui-même sur la façon dont il se perçoit. L'identité d'une personne ne se réduit pas évidemment à son apparence, mais les vêtements jouent quand même un rôle clé dans la formation des premières impressions. Et les études nous montrent qu'on est capable d'attribuer un statut social, une compétence, une personnalité uniquement à partir d'une apparence et en quelques secondes. Parfois, on se trompe quand même, il faut le dire, hein, parce que, je sais pas moi, Sarah, si je la croise dans le métro avec la veste de son papa de mariage, je me dis quelle fille qui fait attention à elle, etc. Alors qu'en vrai, Elle est extrêmement négligée. c'est vrai ce que dit Cécilia, Agathe, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'on donnait 2 fois plus d'argent à quelqu'un qui va nous aborder dans la rue en costume qu'à quelqu'un qui est habillé en guenille. Eh oui, Arnaud. Moi, vous changez de wagon dans le métro si vous me voyez. Quoi. C'est ça. On sait jamais. Et d'ailleurs, moi, j'ai tenté une petite expérience sociale. J'ai été aborder des gens dans la rue en prétextant un sondage, une fois habillée en jean basket et l'autre fois un petit peu plus classe. Vous allez voir, j'ai été surprise. Bonjour, c'est pour un petit sondage? Non. Un petit sondage? Non. Non, non plus. Bon, c'est un échec. Je vais me changer pour voir. Voilà, plus classe. On va voir si ça fonctionne et si les gens s'arrêtent. Salut, je peux te poser 2 questions. Est-ce que ma tenue du jour, ça peut influer sur le fait que vous soyez arrêté? Oui, bien sûr. D'accord. Ça rajoute de la crédibilité. Ouais, c'est ça. Alors finalement, vous pensez que je suis quoi par rapport à ma tenue? Travailler pour être une marque de vêtements. Bien, je suis journaliste télé pour France 2, regardez. Jackie Kennedy avec ce petit top. Magnifique. Alors, les vêtements sont un booster de confiance pour vous, Sabrina, qui est notre témoin du jour. Par contre, pendant des années, ça a été compliqué pour vous parce que vous n'arriviez pas à assumer votre style, parce que vous étiez le stéréotype, vous disiez, de la blonde aux yeux bleus. Et donc, vous ne vouliez pas vraiment assumer certains vêtements parce que vous aviez peur qu'on vous remarque peut-être un peu trop, qu'on fasse des remarques sur vous, ça ne vous plaisait pas. Et à partir du moment où vous avez amorcé un vrai virage à l'inverse, c'est-à-dire que vous avez commencé à assumer
votre style vestimentaire, votre vie a changé et vous avez retrouvé de la joie dans la manière de vous habiller tous les jours. Donc vous allez nous parler de tout ça tout à l'heure. Merci Sabrina d'être avec nous. Vous aussi, vous pouvez témoigner d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous nous rejoignez sur nos réseaux sociaux, vous partagez vos histoires, vos expériences. Vous nous envoyez un petit message privé et puis on vous répond comme ça. On vous rencontre en vrai. Sarah, je vous laisse rejoindre Sabrina, notre public. Alors derrière les vêtements, il y a bien plus qu'une question d'apparence. On l'a bien compris, il y a une histoire, il y a une émotion, il y a aussi une identité. On va essayer de comprendre pourquoi et comment les vêtements parlent de nous et nous donnent confiance en nous. On répond tout de suite à toutes ces questions qu'on se pose. Sarah, Oui. ce petit jingle qui nous reste dans la Mais tête. on n'a pas pendant parlé de votre style, Agathe. Vous êtes très bien Aujourd'hui, je suis habillée un petit peu aussi. classique. Quand même. Voilà. On constate que c'est... Oui, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs. Vous savez que rien n'est à moi. Si, ça, c'est à moi. Voilà, le haut, mais le bas, pas du tout. Félicitations. Sarah, est-ce que vous avez l'impression que les Français suivent la mode? Bah, ils sont hyper à la mode. Moi, ils m'ont fait complexer ce matin, vous allez Ah voir. oui, oh là. C'est quoi la tenue qui vous donne le plus confiance en vous? Une robe et des talons. Tu te sens tout de suite belle en vrai. Une petite robe moulante, mais pas trop. Est-ce qu'il y a des couleurs, des matières qui vous donnent plus confiance, qui vous donnent de la force? Le rouge, parce que ça fait femme fatale. Le violet, le crème, le rouge, le beige. Est-ce que vous pouvez me montrer une photo que vous aimez bien où vous trouvez que vous êtes super stylé? Waouh! Ah ouais, Fashion Week. Ouais, Fashion Week, oui. Est-ce qu'il y a une tenue que vous portez quand vous avez besoin de vous sentir fort, un peu comme une armure? Avoir une belle veste, un beau pantalon, une petite chaîne, les cheveux plaqués. Italiano! Italiano, exactement. Aujourd'hui, tu vois, je me sens forte parce que j'ai des petits talons. Je serais venue en basket, j'aurais moins d'assurance. Ce serait quoi votre conseil pour quelqu'un qui se cherche un peu niveau style? Je pense à un collègue qui s'appelle Arnaud. Chaque fois se surpasser en fait. Surpasse-toi, Nono! Faut pas avoir peur du regard des gens, c'est très important. Arnaud, t'as de bons conseils là. Voilà. Si tu veux, je te relook, Arlo. Non, après, est-ce qu'on peut quand même sauver Arnaud sur la couleur de son petit C'est ma pull? fête en tout cas. Oui. Non, J'ai peur non. de votre regard, Sarah. Vous êtes mauvaise. Alors vous voyez, vous j'ai Ah, pas la couleur est belle. La couleur est vraiment belle, Ouais. ça vous va très très bien, ce lit de vin. Magnifique. Oui, enfin, n'en rajoutez pas trop quand même. Ça reste un petit pull col rond, lit de vin. Sabrina, merci d'être avec nous. Donc, Arnaud l'a dit, en fait, quand vous avez commencé à affirmer votre style, ça a carrément transformé votre vie. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'avais tendance pendant des années à m'habiller de façon plutôt classique, plutôt très sobre, parce qu'effectivement, je correspondais malgré moi à un stéréotype, celui de la blonde dans toute sa splendeur. Et effectivement, je m'autorisais pas à porter un certain style de vêtements. Je m'habillais plutôt effectivement de façon classique pour être très à l'aise dans mes vêtements, donc des vêtements plutôt amples. Et effectivement, un jour, j'ai eu un déclic en observant d'autres femmes. Je me suis aperçue que ces femmes-là s'assumaient totalement. Et j'avais envie en fait de ressembler à ces femmes-là. Donc j'ai osé, j'ai décidé de m'affirmer, de porter des vêtements qui correspondaient à ma personnalité, à qui je suis. Et depuis, je le vis extrêmement bien. J'ai remarqué un changement, effectivement, une transformation énorme au niveau de ma vie professionnelle et au niveau de ma vie personnelle. Donc au travail, effectivement, j'ai beaucoup plus d'assurance, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis beaucoup plus crédible, je me sens beaucoup plus légitime et au niveau de personnel, en fait, je m'assume totalement. Je suis en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec qui je suis. C'est-à-dire qu'en fait, le regard que vous portez sur vous-même a changé et ça a fait changer le regard des autres sur vous. Donc, on parlait tout à l'heure de l'habit qui fait le moine. Pour le coup, il est, je dirais, il correspond au moine que vous êtes au fond. Mais ça peut être, Cécilia Como, une source de stress aussi. C'est vrai que c'est très important quand même pour une femme, la façon de s'habiller. Et ça peut devenir une source d'angoisse quand on n'a pas trouvé son style, quand on se sent mal. Pourquoi ? Oui, parce que s'habiller, c'est pas seulement se couvrir le corps. Ça dégage aussi beaucoup d'enjeux psychiques. Et qui dit enjeux psychiques dit anxiété. Il y a le regard sur soi, il y a le jugement des autres, il y a le rapport à son corps, il y a aussi la manière dont on veut occuper aussi l'espace, la façon dont on veut s'intégrer dans un groupe. Donc je pense que s'habiller, c'est aussi une scène psychique pour soi et pour les autres. Ça dit qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie en fait que les autres voient de moi.
Mais ça peut être aussi un réconfort émotionnel. Non, on voit bien quand on a une rupture, par exemple, premier réflexe, on refait sa garde-robe. Oui, alors ça, c'est un peu, ça me fait penser à ce qu'on appelle la comfort food, c'est-à-dire la nourriture réconfortante. Ben, il y a la même chose dans les vêtements. Il va y avoir une espèce de régulation émotionnelle avec certains vêtements. En général, un vieux gilet fait bien l'affaire. Il y a vraiment cette notion, quand c'est familier, quand effectivement, il y a aussi cette notion d'être entouré, d'être vraiment, entouré, qui aide beaucoup à réguler émotionnellement ce qu'on vit. Voilà, donc c'est quand même pas anodin, beaucoup moins anodin qu'on ne le croit. Il y a certaines études, Cécilia, qui ont montré que notre tenue pouvait même impacter nos compétences. C'est sérieux, cette étude? C'est très, très sérieux. C'est assez fou, mais c'est une grosse étude qui date de 2012, qui a été répliquée. Donc, on sait qu'effectivement, beaucoup d'autres personnes se sont attelées à refaire cette expérience. Et finalement, cette expérience, elle était simple. On a pris un groupe de personnes, alors souvent dans les expériences, ce sont des étudiants. On les a séparés en deux, à un groupe, on va dire le groupe A, le groupe B. Sur le groupe A, on leur a donné une blouse en leur spécifiant que c'était une blouse de médecin. Et au groupe B, venez comme vous êtes. Et on a ensuite demandé à tout ce petit monde de répondre à des tâches cognitives. Donc, en général, c'est des exercices, un peu de mathématiques, un peu de mémoire, enfin, tout ce qui va mobiliser, justement, l'appareil cognitif. Quand on a regardé les résultats de ces deux groupes, on s'est aperçu que le groupe A, celui qui avait la blouse de médecin, avait des performances meilleures que le groupe B. Donc, qu'à cela ne tienne, on a modifié un petit peu l'expérience et on s'est dit... On reprend des gens, on les resépare en deux. On fait un groupe avec des blouses en leur spécifiant que c'est une blouse de médecin. Et on va donner des blouses à l'autre groupe en leur disant que c'est une blouse d'artiste. Et d'artiste peintre, plus précisément. Et on leur redonne des tâches cognitives à faire. On regarde les résultats et à nouveau, ce sont les pseudo-médecins qui ont mieux réussi les tâches que les autres. Incroyable. Alors, on corse un peu les choses et on se dit, mais est-ce que c'est cette blouse magique? Et donc, on refait la même expérience, mais cette fois-ci, on va dire au groupe A, on ne va pas lui donner de blouse de médecin, mais on va lui demander de se sentir médecin. Imaginez qu'on est un médecin. Il faut qu'il se mette dans la peau d'eux. Et les autres, toujours pareil, venez comme vous êtes, on leur donne aucune consigne et ensuite on demande à tout le monde de remplir des tâches cognitives. Et là, je vous épargne le suspense, ceux qui s'étaient pris pour des médecins ont eu des résultats meilleurs que ceux à qui on n'a rien dit. Mais attention, un petit peu moins bons que quand ils portaient la blouse. Donc finalement, la conclusion, c'est que quand on porte un vêtement de scientifique, on se prend pour un scientifique. Et je me suis dit que quand on veut se prendre pour un grand chef et bien cuisiner, peut-être qu'il suffit de mettre un vrai tablier de chef. Oui, voilà. On va essayer ça, Sarah? On va essayer ça. Il va être content, Rémi, ce soir. Il va être ravi. Vous allez mettre la toque et tout, puis tout à coup, la salade sera encore plus incroyable. Merci Cécilia Como, merci beaucoup Sabrina pour votre témoignage qui est vraiment édifiant. On va bien entendu continuer à parler de vêtements tout au long de cette émission. Sachez que vous pourrez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission. Alors trouver son style, choisir les vêtements qui nous mettent en valeur, c'est pas toujours facile. Arnaud, c'est lui qui s'en occupe, mais bon voilà. Vous êtes allé à la rencontre d'une styliste privée pour nous guider. J'ai fait, comme on dirait, d'une pierre deux coups. Voilà. C'était top, Sabrina. C'est un lancement parfait, ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que s'habiller, c'est pas juste une question de style, et c'est top de voir la confiance en vous que vous avez retrouvée, ce qui n'est pas forcément le cas de notre journaliste tout-terrain Clémentine, parce que pour le coup, elle, confiance zéro, elle doute beaucoup d'elle, et encore plus de sa garde-robe. Coucou Climou, t'es où? Ah, je suis là. Coucou maman. Bah quoi? Waouh, c'est pas un peu tristouné ton truc? Pourquoi tu mets pas, tu sais, ta petite robe rouge là, qu'on a achetée ensemble, elle est sympa cette robe, j'adore. T'es tellement mimi quand tu mets ça, j'adore. Ouais, mais je sais pas, je me sens pas bien là. Écoute, j'ai pas envie. mais au moins tes petites boucles d'oreilles.
T'es tellement belle, ma puce. Allez, ma puce. La patate. Ouais, je sais. Allez, Climou, je t'embrasse Allez, très fort. je t'aime Bisous. fort. Et oui, même quand on a une maman qui nous donne de précieux conseils, ce n'est pas toujours facile de se sentir bien dans ses baskets. Alors Clémentine s'est rendue dans l'une des adresses les plus incontournables de la mode parisienne pour retrouver Nathalie Oliver, styliste privée et autrice de Explorer son style. Bonjour Nathalie. Bonjour Clémentine, ça va? Vous êtes prête pour notre séance? Ah oui, j'ai hâte. Allez, je vous emmène dans les salons. Super. Sa spécialité, utiliser les vêtements pour aider chacun à se réapproprier son image et surtout reprendre confiance en soi. Voilà, bienvenue dans le grand salon. Regardez comme vous allez être bien. Nathalie, dans votre livre, vous parlez d'image de soi beaucoup. Est-ce que vous pensez que les vêtements, avant d'être esthétiques, c'est aussi psychologique? Bien sûr. Quand la femme sort de la cabine et que déjà elle se sent bien dans le vêtement, les épaules sont ouvertes. C'est comme ça qu'on devrait être tous les matins d'ailleurs. Tu vois, tu t'habilles et tu te dis waouh, j'ai tout pété aujourd'hui. Lorsque vous recevez vos clients, le but c'est de les habiller ou c'est de les réconcilier avec eux-mêmes? Les deux. Évidemment, les femmes se trouvent jamais assez bien. Se trouvent toujours 1000 défauts, elles se trouvent toujours beaucoup moins bien que ce qu'elles sont en réalité. Donc il faut un peu leur dire ne vous dévalorisez pas. Voilà, c'est surtout ça. D'ailleurs, vous avez un mantra. Plais-toi à toi-même. Et oui, mais oui, c'est la base. Je trouve qu'on peut pas sortir de chez soi sans se plaire. Se regarder dans le miroir et se dire ouais, je me trouve super, ça c'est gage d'une journée incroyable. Donc se trouver les bonnes tenues, vraiment, c'est pas superficiel. C'est s'accompagner avec bienveillance, se donner le meilleur et donner le meilleur de soi-même aux autres. Alors justement, comment est-ce que vous vous sentez, Clémentine? Je pense que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi et j'aimerais bien qu'à travers mes vêtements, je puisse un peu rayonner, que grâce à vous, je me sente bel et bien. Je pense que c'est une bonne idée. Après avoir pris ses mensurations et échangé sur son mode de vie et ses attentes, Nathalie a imaginé des tenues colorées pour mettre en valeur le teint de Clémentine et des coupes pour mettre en valeur sa silhouette et ses hanches. Par quoi voulez-vous qu'on commence? On va faire business. Ok. Mais business un peu sympa, hein. Ah bah oui, toujours. Je pense que je peux aller travailler dans cette tenue et me sentir powerful. Voilà. Who run the world? Je savais que cette couleur allait vous aller à ravir. J'adore. Comment est-ce que vous vous sentez? Mon grand souci chez moi, c'est mes hanches. J'ai du mal à les assumer. Et pourtant, je trouve que ça me va bien, que la couleur me va bien. Et ça structure la silhouette. Je trouve que c'est hyper joli. Et pour les soirées chic d'été, Nathalie opte pour une robe ceinturée pour bien souligner la taille. Les femmes qui ont des hanches, moi je trouve très dommage qu'elles veuillent absolument les cacher. Faire une vraie définition entre le buste, la taille et la hanche, c'est hyper important. Alors on a des hanches, c'est comme ça, mais il faut les assumer et vous êtes super jolie avec des... On termine avec une tenue chic, décontractée pour le week-end, toujours avec de la couleur. Bah là encore, c'est un succès, hein. Il va falloir que j'arrête de porter du noir, hein, grâce à vous. Ah ouais, non mais ça vous va tellement bien. Et moi je vois sur votre visage, vous êtes vraiment assez conquise par les couleurs et ça fait plaisir. C'est vraiment une constatation que je fais à chaque fois. La couleur rend joyeux. Le vêtement, ça a quand même un pouvoir révélateur. Pour moi, c'est vraiment la démonstration absolue. Quelques tenues et d'un seul coup, on a une autre. On est bien dans sa peau, on est toujours soi-même, mais en mieux et en se plaisant et en ayant envie de sortir tout de suite habillée comme ça. Bah j'y vais d'ailleurs. Merci, au revoir, au revoir. On remercie Nathalie parce que depuis qu'on connaît Clémentine, elle est rentrée à la rédac, elle est méga rayonnante. Comme vous, Sabrina, j'ai l'impression que ça fait un déclic chez elle. La confiance est reboostée. Et chez vous, c'est pareil. On a fait une émission il n'y a pas longtemps sur les sites où on pouvait trouver des affaires pas chères et faire justement de bonnes affaires. Foncez parce que vraiment, ça peut changer considérablement une personne. Émission que vous pourrez retrouver sur France.tv en replay. Merci beaucoup Arnaud. Cécilia Como, on va voir si vous avez réponse à tout, même aux questions que personne ne se pose, sauf Stan Gusman, bien sûr. On se calme, mesdames, on se calme. Je suis en couple, désolé. Ah là là, garde son calme. En régie, mettez la clim, s'il vous plaît, sinon... Sinon, ça va être compliqué pour ça nous. va être très très compliqué, on va perdre le public. Avouez que ça fait son petit effet, non?
For sure. For sure. On est d'accord, hein? En fait, ce matin, je me suis lancé dans une expérience sociale pour comprendre le mystère du fantasme de l'uniforme. Pourquoi suis-je aussi irrésistible dans cette tenue de pilote? En fait, je suis une énorme arnaque pour votre cerveau. Quand je porte ma tenue de tous les jours, un baggy t-shirt, je suis Stan, le chroniqueur lambda qu'on ne regarde même plus. En revanche, quand je me transforme en Stan Maverick Tom Cruise, je deviens une opportunité très haut, fort taux de désirabilité, car l'uniforme n'est pas qu'une tenue qui moule mon corps d'Apollon. Oh non, c'est avant tout un symbole de contrôle, de maîtrise, de confiance. Vous vous dites, il gère, on peut lui faire confiance, lui c'est sûr, il panique jamais, c'est complètement faux. Il a peur en avion. Je flippe de tout. Mais qu'importe, face à un uniforme, votre cerveau ne cherche pas la vérité. Non, il prend un raccourci mental. Pour lui, je coche toutes les cases du mâle reproducteur et responsable, donc attirance immédiate. C'est un réflexe archaïque, en fait. Cet homme sauve le monde à bord de son avion, il peut bien piloter ma vie et celle de nos futurs enfants. Ah oui, dernier point. Le pilote, c'est un interdit. C'est sérieux, c'est codé, c'est réglementé. Donc le détourner du droit chemin, forcément, ça titille l'imaginaire. En fait, mesdames, vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse de moi, mais d'un personnage. Et je suis sûr que même vous, Cécilia, vous êtes sous le charme. Comment expliquez-vous que vous soyez irrésistiblement attirée par moi en ce moment? Parlez-nous du fantasme de l'uniforme que j'incarne. C'est flagrant. Si vous y arrivez. C'est incroyable. Alors, Je suis pas sûre ça- qu'elle va pouvoir parler. Hein. Oui, ça va Tenez être bon, faites court. difficile. Je ne vais pas répondre à la première question. Je vais répondre à votre seconde question. Dites-moi. Ça rentre dans ce qu'on appelle les stéréotypes. Et face à un uniforme, effectivement, on ne voit pas un homme ou une femme, on voit un rôle, un pilote, un pompier, un médecin, une infirmière. Ce sont des figures très stéréotypées qui sont effectivement associées à l'urgence, le sauvetage, la responsabilité, le danger. Et donc, si vos scripts érotiques sont activés par ces caractéristiques-là, boum, vous allez être très attiré par ce que raconte l'uniforme et ce qu'on a envie de lui attribuer. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Si jamais je corresponds à vos critères érotiques, je suis pas loin. Je vous C'est pas embrasse. de votre faute, Stan, c'est comme ça. Mais même quand il est en baggy, hein, les femmes l'attendent à la sortie de France Télévisions, c'est terrible. On ne sait plus comment gérer. Entre Arnaud et Stan, ça devient terrible. Alors que Sarah et moi, ça ne perd. Merci en tout cas à Stan qu'on retrouvera demain. Elle est créatrice de vêtements, elle est journaliste de mode, elle a un regard affûté qui décrypte instantanément ce qui nous met en valeur ou pas. On accueille Alexandra Golovanov. Bonjour Alexandra. Alexandra, Bonjour. j'apprécie énormément le fait que le pantalon soit en accord avec mon plateau. Bah écoute, j'ai fait mon petit travail de recherche quand même. Voilà. Au minimum. Alexandra, vous avez été journaliste mode pendant beaucoup d'années. Vous êtes aujourd'hui créatrice de votre marque éponyme. Dans votre livre qui s'appelle Le goût, qui est paru aux éditions Les Presses de la Cité, vous vous interrogez sur le goût, sa nature, son évolution et aussi s'il existe véritablement un mauvais goût. Vous avez quoi comme réponse à cette question d'ailleurs? Alors moi je trouve que non. Il n'y a pas de question de bon goût ou de mauvais goût. Ce qui compte c'est de trouver son goût. Son ça. propre goût et donc le construire. Et comme Sabrina, se sentir bien dans ce qu'on a trouvé. Et s'il y avait une seule pièce à avoir dans son dressing qui donne immédiatement confiance quand on le porte, vous diriez quoi? Je dirais un blouson en cuir par exemple. Si on doit avoir une pièce, moi je dirais une pièce qu'on garde, une pièce qui peut avoir la charge affective dont vous parliez tout à l'heure, une pièce qui va aussi se bonifier avec le temps. Donc ça peut être un jean, ça peut être un pull, mais finalement, moi j'aime bien, pour le thème de l'émission, la confiance en soi, l'estime, la force que ça peut donner. Un petit blouson en cuir, c'est pas mal. Il y a une question qui revient tout le temps, Alexandra, c'est est-ce qu'avec l'âge, on peut encore tout se permettre côté vêtements? Alors moi, j'aime pas du tout les interdits. Je trouve que voilà, c'est dommage, parce qu'à force d'interdire, il y a plein de choses qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas. En revanche, je pense que chacune est capable de se faire preuve un peu de jugeote. Est-ce que à 60 ans, 65, 70 ans, on va se balader en micro-short en ville? Peut-être pas. Mais d'ailleurs, je me demande même à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, non plus. C'est peut-être pas l'endroit où se balader en micro-short. On a peut-être le droit à la plage. Mais voilà, à la plage, dans un jardin. Pourquoi se l'interdire? C'est tellement agréable d'avoir les jambes à l'air aussi. Donc c'est plutôt une question de contexte que d'âge. Aussi. De contexte et
et de façon, en fait, parce que peut-être que le micro-short, pas si micro, disons un poil plus long, peut-être un jean coupé, un vieux jean coupé, avec un grand pull peut-être de mec l'été à la plage ou en sortie de plage, en sortie de vacances, etc. Et ben avec une paire de sandales, quel que soit l'âge, ça sera très flatteur, en fait. Voilà. Donc, voilà, il faut penser tout peut-être est une question d'équilibre. Oui, mais aussi de proportion et de penser le corps entier. Et de se connaître bien, j'imagine aussi. Alors Arnaud, vous êtes notre journaliste tout-terrain. Et en ça, franchement, je vous en remercie. Il faut quand même savoir qu'Arnaud s'est éloigné des terrains de sport pour rejoindre celui du bien-être. Et depuis, c'est devenu un spécialiste. Et vous avez découvert une nouvelle tendance sur les réseaux. C'est plutôt pas mal parce que ça nous incite à s'assumer en couleur. Alors expliquez-nous ça. Oui, j'ai découvert une nouvelle tendance et ça s'appelle le dopamine dressing. Regardez. Alors c'est assez simple, c'est de marier tout simplement des couleurs qui boostent. On se fiche de savoir si telle couleur va à telle couleur. C'est pourvu qu'on ait des couleurs qui flashent, parce que selon certaines études, ça booste la dopamine et donc la bonne humeur. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus? C'est vrai ou c'est faux? Alors, oula. Dites-moi oui. C'est noir ou c'est blanc? Alors, ce que confirment les recherches, c'est que nous associons certaines couleurs à certaines émotions. Ça, c'est sûr. Les couleurs claires et vives sont associées à des émotions positives. Le jaune, par exemple, est associé à la joie. Enfin, à la joie dans les pays pluvieux. Figurez-vous que dans les pays où il fait très, très chaud, c'est associé plus à la sécheresse et donc à quelque chose de plus négatif. Mais certaines couleurs provoquent même des réponses physiologiques mesurables, avec une variation, par exemple, du rythme cardiaque. Le rouge, pour ne pas le nommer. Donc oui, choisir consciemment des couleurs qui nous correspondent et qui nous font du bien, ça a du sens et c'est aussi quelque chose que la science confirme. Alors par contre, apparemment, il faut faire gaffe aussi, parce que ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que souvent, il faut associer des couleurs à son teint, à sa couleur de cheveux, à la couleur de ses yeux. Vous allez me dire si vous n'avez pas l'air d'accord. Ah, si, ok. Parce que c'est vrai que souvent, une mauvaise couleur, ça vous fait des cernes ou un mauvais teint. Le noir, par exemple, c'est le faux ami par excellence. Alors, justement, pour puiser le savoir de la colorimétrie, parce que le mien s'arrête là, c'est la apithérapie avec une vraie spécialiste. Elle est donc styliste et spécialiste de la colorimétrie. C'est Sophia Bassé qui est avec nous et c'est la apithérapie. Alors, c'est trop bien parce que vous êtes là. Bonjour Sophia. Bonjour Arnaud. Vous êtes là avec plein d'accessoires et notamment ce livre, Colorimétrie, trouver les couleurs qui vous subliment. Voilà, je le montre. Je vais d'abord donner la définition de la colorimétrie, parce que c'est quand même assez spécifique. C'est une méthode qui analyse et qui consiste à identifier les couleurs qui font écho aux pigments naturellement présents dans les cheveux, la peau et les yeux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a combiné, qu'on a compris tout ça, on peut sublimer son corps, son visage, et justement rebooster cette confiance en soi. Exactement, c'est ça? vous l'avez très bien expliqué. Bon, merci beaucoup. Alors, on va mettre tout ça en pratique parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir des spécialistes comme vous aujourd'hui. Je vais vous demander je vais vous montrer des photos de Sarah, d'Agathe et de moi, et vous allez nous dire si d'abord ça vous plaît, si on est assorti au... Si on est moche ou pas. Si on, voilà, tout simplement, décryptons la chose, et vous allez nous donner vos conseils. Très bien, avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec Sarah, où il y a beaucoup de boulot. C'est parti. Non, Sarah est évidemment ravissante dans cette tenue. Ça lui va extrêmement bien. Cependant, on est sur une tenue 100% noire. Et c'est vrai que, niveau colorimétrie, on a de merveilleuses options et de très bonnes alternatives au noir, surtout pour votre profil, parce que vous êtes une très jolie saison d'automne profond. Donc on va privilégier des couleurs qui sont chaleureuses, comme ce joli prune chaud par exemple, qui va davantage illuminer le visage. Ça vous va extrêmement bien. C'est vrai que c'est beau. Je pense que personne ne lui a jamais dit « tu me fais penser à l'automne profond ». J'aime bien. C'est beau, hein? Ouais, si je prends. Alors, vous m'avez pas choisi, moi, une photo de 92, hein, parce que sinon, ça va mal se passer, hein, je vous préviens. Ça arrive. Bougez pas, ça arrive. Alors moi, je me fais suffisamment sniper dans cette émission. Est-ce que vous allez être dans mon équipe ou pas en regardant cette photo? Ah, il est beau, là. Ouais, j'ai une très bonne nouvelle, J'aime bien Arnaud. le là, il est beau, là. Oui, Parce que bon... Sur cette photo précisément, j'ai une excellente nouvelle, Arnaud, pour vous, parce que vous êtes dans votre colorimétrie. Ah, cool. Avec cette veste camel, ça va renforcer la chaleur naturelle de vos pigments. Vous avez du coup les cheveux, le teint qui dégagent beaucoup de chaleur, donc le camel, c'est votre neutre de référence. Enfin, Très bonne bronzer toute alternative, l'année, hein, quand même, on remarque. Hein. C'est parfait. Par contre, si vous avez envie d'opter pour de la couleur pour l'été, de vous faire plaisir, j'ai envie de vous proposer un joli pull rouge corail. Je vois d'ailleurs qu'on a un attrait pour le rouge, donc on reste sur cette voie. Alors, je dois dire que
la styliste Agathe Le Caron m'a dit mon chou, mets des vêtements colorés, ça te va bien. Le rouge lui va divinement. Mais oui, on en a l'exemple même. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça illumine le visage. Très sympa, merci beaucoup. Et on termine en beauté. J'ai peur. Qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce qu'il y a quelque chose à Parce qu'il y a des changer ou dossiers pas sur quand cette même qui photo traînent de- sur Non, Internet. sympa. Non, Ça va. non. Elle est magnifique. Il n'y a absolument rien à changer. Attention, le bleu marine fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment votre neutre de référence. C'est une excellente alternative au noir. Parce qu'on le disait tout à l'heure, le noir, c'est un peu un faux ami. Ça ne va pas à tout le monde. Donc le bleu marine, c'est parfait. Mais par contre, vu que l'été arrive et que les beaux jours sont là, si on a envie de passer sur de la couleur, on peut opter du coup pour un joli rose saumoné ou corail. Ça fonctionne extrêmement bien avec votre carnation. Eh ben, écoutez, je note, hein, parce que c'est vrai que je mets pas beaucoup de couleurs, moi, Enfin, si l'été, c'est vrai que je mets des couleurs l'été, mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à passer, à se lancer. Je vais arriver à finir ma phrase. Là, je suis à un moment, j'y On parviendrai. va y arriver. Dans cette émission, on aime beaucoup prendre soin de nos témoins. Sabrina, est-ce que vous acceptez de nous suivre? Et Sophia, vous pourriez nous Bien sûr, conseiller, ou avec plutôt grand plaisir. conseiller Sabrina, je vous laisse passer. Allez-y. Merci. Sabrina aussi. Vous voyez, hein, on a un accueil personnalisé des témoins. Déjà, à première vue, est-ce que vous arrivez à scanner une personne comme ça, direct? Oui, bien sûr. Ouais. En effet, la colorimétrie, elle se base sur 3 critères essentiels. La couleur des cheveux, des yeux et de la peau, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Et en observant Sabrina, on remarque tout de suite qu'elle a une clarté dominante. On le voit au niveau de son cheveu, de ses yeux et de sa peau. Les yeux bleus ressortent énormément. Donc, elle va rayonner davantage dans des couleurs claires. Les couleurs trop sombres, comme le noir une fois de plus, ou les couleurs un peu intenses, ce ne sera pas l'idéal absolu, mais rien n'est interdit, on peut se faire plaisir évidemment. Mais si on devait choisir une palette de couleurs adaptée, on partirait sur une très jolie saison d'été qui va davantage convenir à votre colorimétrie. Ça met parfaitement en valeur vos yeux bleus. Regardez la couleur, ça fonctionne très bien. Et à l'inverse, c'est très important aussi d'identifier les couleurs à éviter aussi. Alors, c'est pas une interdiction, mais c'est pas forcément les meilleures couleurs. Les couleurs trop chaudes près du visage, on va éviter. On peut se faire plaisir en partie inférieure. En tout cas, tout ce qui est à proximité du visage, on va privilégier ce type de nuances. Les couleurs froides et douces. Ok, ben, merci beaucoup. Vous êtes contente? Merci, Sophia. Ça correspond aux couleurs. Exactement. Merci. Merci. Elle s'est vraiment trouvée. Merci, Sophia. Je veux bien que vous restiez avec nous dans le public. Comme ça, vous pouvez nous conseiller sur les couleurs idéales et tout et tout. Cécilia Como, face aux images idéalisées qui nous entourent, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a plein de modèles qui nous paraissent totalement inatteignables, toujours pareil, on a tendance à se comparer tout le temps quand il s'agit de mode. Et ça a quoi comme impact sur notre confiance en nous? Parce qu'on parle souvent des mères parfaites, il y a aussi les influenceuses parfaites, en tout cas celles qui paraissent totalement inatteignables. Oui, mais c'est justement là, en fait, que en fait, la comparaison pose problème. C'est que le problème spécifique des réseaux, c'est que c'est tout le temps une comparaison vers le haut. C'est-à-dire qu'on va se comparer à des gens qui vont bien, enfin, qui vont mieux, qui sont plus heureux, qui partent plus en vacances, qui sont mieux habillés. Et c'est ça que soulignent, en fait, les études. C'est que précisément ce type de comparaison qui est quand même très amené, effectivement, par les réseaux sociaux, érode complètement la confiance et on va finir par comparer notre réalité à des vitrines dont je rappelle qu'elles sont extrêmement scénarisées et quasi tout le temps retouchées. Oui, il faut quand même le rabâcher. C'est sûr que si on les voit en vrai, ça ne fait pas généralement le même effet. Arnaud, vous avez encore des conseils à nous donner, mais qu'est-ce qui vous prend? Plein, ouais. Mais ce thème Ça vous m'inspire, un inspire truc comme de jamais. dingue. Alors là, surtout, l'été arrive. Donc moi, perso, je suis en plein en préparation du Body Summer. Ça se voit. Hein. Ouais. On est sur une marge de progression. Alexandra, j'ai une question pour vous. On a toujours ce stress quand arrive l'été de se dire quelle est la bonne tenue à avoir, quelle va être la couleur de l'été. Moi, c'est les mi-saisons. Moi, ça m'angoisse, les mi-saisons. Donc, c'est quoi la question? Quelle est la Alors, couleur de justement, l'été? je laissais terminer Agathe. Vous allez m'accompagner et on va avoir, parce qu'on est plein de surprises dans cette émission, on va avoir un vrai défilé de mode et vous allez me dire, selon les tenues que je vais vous présenter, si on garde ou si on garde pas. Ok. Allez, là, j'ai jamais été aussi concentrée. Alors, je vous demande des applaudissements parce qu'on va accueillir notre premier modèle CE10. Ce sont journalistes de la rédaction qui se sont prêtés au jeu. On a un jean slim, pantalon phare des années 2000. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Alors, a priori, moi je dirais on garde pas, mais dans ce cas précis, je garde parce que il n'est pas taille basse. Ah oui, ok. Voilà, la taille est un peu montante et ça dessine quand même une vraie silhouette. Ça fait pas le problème du slim taille basse. Le Britney Spears. Ouais, le Britney Spears, c'est que ça fait des toutes petites jambes. Ok. Et c'est quand même pas l'idée de ce qu'on cherche.
Sophia, parenthèse sur l'été, on parlait de l'été qui arrive tout à l'heure. Il y a une couleur, elle est tombée, la couleur de l'été ou pas encore? Ah oui, le rose. On a beaucoup de rose pour cet été. Ce sera la couleur tendance. On l'a beaucoup vu sur les défilés d'ailleurs. Ok. Alors, merci beaucoup. Deuxième modèle, c'est Marie. Alors là, on a un pantalon 3/4. On appelle ça type capri méditerranéen, c'est ça? Voilà, il a été popularisé par Brigitte Bardot dans les années 60. Et pour moi, ce qui est nécessaire pour le capri, c'est d'avoir exactement la silhouette de bébé, ce qui est la vôtre. Et le top crochet? Le top crochet, je ne suis pas pour. Ah ouais? Non, c'est rarement bien. C'est un risque. C'est souvent mal fabriqué, en fait. Et les associations, vraiment, je ne vous le conseille pas. C'est un risque. C'est pas la peine de dépenser de l'argent là-dedans. Et les mules ouvertes? Alors, les mules, l'idée comme ça, un peu féminin, pin-up, je trouve ça très charmant et ça vous va très bien. De toute façon, je pense qu'elle peut tout porter, même du crochet. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Vous avez votre lunette? Oui, je me prépare, on va faire le tour du monde. Ah bah alors, vous avez bien fait de me couper, parce que là, on y va tout de suite. Alors ce matin, Agathe, je vous emmène là où l'habit ne fait pas le moine, mais peut carrément changer la personne qu'on est. Parce qu'à travers le monde, certains vêtements ne servent pas juste à s'habiller. Ils donnent confiance, ils transforment, ils libèrent. Et comme toujours, votre jeu préféré, on va devoir deviner... J'ai toujours les bonnes réponses. Voilà, où est-ce qu'on va? Vous êtes forte. Si je vous dis cow-boy, désert et sculpture géante en feu. Oh, Madrid, Espagne. Mais oui, Madrid, non, aux États-Unis. Agathe, voilà, direction le Burning Man, un festival en plein désert où des milliers de personnes créent une ville éphémère dédiée à l'art, à la liberté d'expression et aux costumes complètement délirants. Là-bas, le dress code, c'est plus c'est fou, mieux c'est. Plumes, paillettes, cuir, néon. Certains sont presque nus, d'autres ressemblent à des personnages sortis d'un film futuriste. Alors là-bas, on ose tout. On devient qui on veut, on devient quelqu'un d'autre et d'un coup, on n'a plus de complexe, plus de regard. Moi, avec 2 paillettes sur les joues, déjà, je me prends pour Beyoncé. Alors, je vous laisse même pas vous imaginer avec un costume de guerrière intergalactique. D'ailleurs, Agathe Arnaud, petite surprise, je nous ai imaginé au Burning Man. Regardez. Ah oui, oh là là, comment on est déguisés. Ouais, on est pas mal. Ah bah ouais. Tu vois le body summer? Il y a quelque chose. En revanche, ce n'est pas nous, mon chou. Ce n'est pas nous, voilà. Non. Faut pas rêver. Alors, on va changer complètement d'ambiance. Si je vous dis cup of tea, pudding et pays où vous avez même de la famille, Agathe. Ah, c'est vrai? Alors, ne me attendez. décevez pas. J'ai de la famille en Champagne-Ardenne. Ouais, pas loin. C'est ça. Royaume-Uni. Ben voilà. C'est à côté, frontalier. Voilà. Et là, on part au Royal Ascot. Alors, c'est une prestigieuse course hippique britannique où l'élégance est reine, avec des tenues ultra chic et ultra codifiées. Les femmes portent des robes sophistiquées et surtout des chapeaux absolument énormes, parfois même plus larges que leurs épaules. Et pourtant, ça aussi, ça donne confiance. Parce que quand tu arrives avec un chapeau qui fait la taille d'une antenne satellite, t'assumes direct. T'as pas le choix. D'ailleurs, petite anecdote, la reine Elisabeth II adorait tellement les chevaux qu'elle venait presque chaque année, toujours parfaitement assortie à son chapeau. Vous le saviez, ça, Agathe? Mais non, mais grâce à vous, je me cultive à chaque fois. Ne me remerciez pas. Bien, on va quitter un petit peu les chichis, les petits fours et les chapeaux plus grands que nos ambitions. On va partir pour une autre ambiance beaucoup plus mystérieuse. Si je vous fais écouter cet extrait. Facile, l'Antarctique. L'Antarctique. Ouais. Bravo, on va en Italie, Agathe. Vous savez, le globe terrestre tourne dans ma tête. Quelle oreille, quelle oreille. On va au carnaval de Venise. Voilà, il est organisé chaque année par la ville pour faire revivre une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Et à l'origine, les masques permettaient d'effacer les différences sociales et de se mêler anonymement à la foule. Et justement, c'est ça la magie, cacher son visage. Ça libère, on ose plus, on joue un rôle, on devient plus audacieux. On y croise des passionnés du monde entier, parfois dans des tenues incroyablement élaborées, et même quelques célébrités lors des bals privés masqués. Arnaud, ça vous rappelle vos petites soirées masquées, ça? Beaucoup d'amis là-bas. Oui, d'ailleurs, pour vous rappeler le bon vieux temps. Oh là là, vous avez retrouvé son masque? Mais oui, j'ai retrouvé votre masque. Oh, voilà, vous le récupérez à la fin de l'émission. Il a laissé traîner dans les couloirs de France Télévisions. C'est ça. C'était un petit peu gênant. J'ai tellement cherché. Oh là là, ça y est, il revit. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Cécilia Como. Merci. Merci Sophia Basset aussi d'être venue sur notre plateau. Votre livre s'appelle Colorimétrie, trouver les couleurs qui vous subliment. C'est chez Larousse. Merci Alexandra Golovanov pour votre venue.
Et pour vos conseils, je rappelle aussi votre livre Le goût, le goût, le goût. C'est aux éditions Les Presses de la Cité. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous nos conseils, tous les conseils de nos experts. Et n'hésitez pas à venir témoigner aussi, comme Sabrina et comme Marie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 9h55. Forcément, bonne journée sur France 2.